Et aujourd'hui, on va parler de espérance, espérer. Hein? On espère qu'une situation se règle, qu'un employé change, que votre partenaire en affaires ou dans la vie change. La réalité, c'est que très difficile de changer. Et s'il y a quelque chose qu'on apprend rapidement, on veut tout le temps changer les gens. Et en affaires, tu t'en rends compte rapidement que tu ne peux pas changer beaucoup les gens. Moi, j'ai fait affaire avec un partenaire, pas toute ma carrière. Maintenant, on fait chacun nos affaires, puis on est encore très amis. Et pourquoi qu'on est encore amis? Parce qu'on acceptait à un moment donné, après quelques mois ou années, à vouloir changer l'autre pour qu'il pense comme nous, qu'on s'est rendu compte que ça ne marcherait pas. Qu'on ne pouvait pas changer les gens. Je ne peux pas changer Georges, il ne peut pas me changer. Et d'ailleurs, pourquoi vouloir changer alors que ce qui nous a attirés au début, c'était justement nos différences. De dire, hey, ensemble, on peut faire quelque chose. Puis là, tout à coup, tu es ensemble et là, tu veux changer. Là, tu espères qu'il va devenir comme toi, tu voudrais qu'il soit. Ça ne marche pas de même. C'est la même chose avec des employés. On espère qu'ils changent. Un mauvais employé que vous embauchez en partant. Ah, il va s'améliorer, c'est juste une question de temps. Non. Des fois, ce n'est pas juste une question de temps, une question d'attitude. C'est une question, justement, d'attitude. C'est pas d'aptitude, c'est d'attitude. Reprendre un employé. Ah, il a sûrement changé. Parce qu'il y a des employés, je vous en ai déjà parlé, qui sont champions d'être bons juste pendant 9 mois. On va faire ci, on va faire ça. Puis là, tu dis, finalement, il ne fait rien, fait que je vais le congédier. Hein? Et là, tu le reprends, tu dis, ah non, c'est sûr qu'il a changé. Hein? J'ai déjà fait cette gaffe-là. Quelques fois. Et finalement, tu le remets dehors encore plus rapidement parce qu'il n'avait pas changé. C'est la même chose avec un tuyau d'eau. Hein? Il y a des fuites dedans. Ça va s'arranger. Il n'y a rien qui s'arrange à moins qu'on prenne action. Une situation en affaires qui ne fait pas votre bonheur, ce n'est pas en attendant. En espérant que les choses changent. Regardez le château au Québec. Bon, c'est ceux qui sont au Québec. Le château, les magasins de château viennent de fermer. Ça fait 10 ans qu'ils perdent de l'argent. Comment une entreprise peut perdre de l'argent pendant 10 ans alors que l'ADN même d'une entreprise, c'est de faire des profits? Comment une entreprise peut espérer? Donc, le château n'est pas tombé. Le château est un manoir abandonné. On espérait, en faisant peu de choses, que les choses changent. Et ça n'a pas changé. C'est ça la différence entre des entreprises qui se réinventent. C'est qu'ils n'espèrent pas. Ils ont arrêté d'espérer. Ils prennent les choses en main. Ils voient une situation qui est désagréable et c'est encore plus désagréable prendre une situation en main. Parce que ce n'est pas le fun. Ça implique un changement. Ça implique que tu vas décevoir des gens. Ça implique qu'il faut falloir que tu prennes des décisions. Mais c'est ça la différence entre ne pas rien espérer et prendre action. On n'espère pas que notre partenaire change. On apprend à vivre avec les différences, puis on sert de ces différences-là pour en faire un succès. Mais à espérer que quelqu'un change, espérer qu'une situation change sans qu'on s'implique, c'est de rêve en couleur. Et en affaires, on ne rêve pas en couleur, on rêve éveillé. Voilà. Bonne journée.